Oi gente, alors ce soir on va revenir sur le sujet polémique dont on avait discuté la dernière fois en story et en privé. Je vous remets la vidéo qui concerne le sujet polémique et après on en discute. Donc voilà, là vous avez vu la vidéo. En fait, il s'agit tout simplement d'une jeune femme blanche qui danse à une pagode. Et vous voyez que les deux jeunes femmes noires derrière sont agacées par l'attitude de la jeune femme blanche. Alors, pourquoi? Et du coup, qu'est-ce que ça a généré comme polémique? Pourquoi les deux jeunes femmes noires sont agacées? Elles sont agacées parce que la jeune femme blanche, elle prend littéralement toute la place, elle s'est mise devant et elle est dans une espèce d'attitude ostentatoire de se montrer, de marquer un petit peu son territoire sur un territoire qui n'est pas le sien finalement. Voilà. Et du coup, ça agace profondément les deux jeunes femmes noires qui sont derrière parce qu'effectivement, elles sont sur, entre guillemets, leur territoire puisqu'elles sont afrodescendantes et que la culture du samba, c'est une culture afrodescendante. Et du coup, elles se sentent un petit peu comme empiétées, on va dire, sur leur zone à elles, si vous voulez. Leur zone de culture, leur zone de joie, leur zone de vie, etc. Et ça, c'est de là qu'est partie la polémique qui a explosé sur les réseaux et qui a généré la question qui est pour ou contre les blancs dans les pagodes et plus généralement dans le samba. Quelle place pour les personnes blanches dans le samba? Donc du coup, la polémique, j'en ai discuté avec certains d'entre vous en privé. En fait, sur les réseaux, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient « Ben oui, je comprends pas quel est le problème que les personnes blanches aillent dans des pagodes, soit dans le monde du samba, etc. C'est quoi le problème? Ils sont là, ils profitent, c'est une culture qui est pour tout le monde. Pourquoi il faut commencer à distinguer selon les couleurs de peau, etc. » Et puis, il y a les personnes qui ont dit « Ben oui, mais. » Oui, mais. Et c'est le oui, mais qui est intéressant. C'est-à-dire que les personnes qui vont juste remarquer « Ben non, c'est pas un problème de couleur de peau dans cette culture », ce sont des personnes qui ne remarquent pas les problématiques qui existent et qui ont existé liées à cette culture. Et du coup, qui se retrouvent, qui se répercutent sur les personnes dont c'est la culture d'origine. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une culture afrodescendante. C'est quelque chose qui a été créé par les personnes noires. C'est pas quelque chose qui a été créé par les personnes blanches. Oui, ok, comme je vous ai expliqué, le carnaval a des bases, des racines des carnavals européens, mais le carnaval tel qu'on le connaît ici à Rio, c'est pas les blocos, qui pour le coup sont vraiment liés très très proches à l'histoire du carnaval européen, mais c'est les écoles de samba. Le samba, cette musique, le carnaval qui en découle, les écoles de samba et tout ce que ça représente et tous les projets qui y sont liés, ça c'est quelque chose qui a été créé par les Noirs, par les afrodescendants qui ont été amenés au Brésil, sur les terres brésiliennes. Donc oui, c'est une culture afrodescendante et donc ce n'est pas une culture blanche, si on veut partager selon les couleurs de peau. Donc en fait, la problématique que ces personnes qui disent on s'en fout de la couleur de peau ne voient pas, c'est tout ce qui est lié au fait que ce soit une culture afrodescendante. Parce que toi-même tu sais que les cultures qui sont afrodescendantes ont été et le sont toujours à l'heure actuelle discriminées, minimisées, pas respectées, appropriées par des personnes dont ce n'est pas la culture, pas respectées, oui je l'ai dit, marginalisées aussi et encore beaucoup plus fort ici au Brésil puisque historiquement parlant, le Brésil est un pays qui a subi l'esclavage, qui l'a subi, qui ne l'a pas créé, qui l'a subi. C'est un pays qui a été colonisé, c'est pas un pays qui a colonisé, c'est un pays qui a été colonisé. Et j'insiste bien sur ça, parce qu'en fait, la vision de ces événements historiques-là n'est pas la même que dans un pays qui a fait les choses. Voilà. En fait, c'est une notion qui est compliquée à comprendre tant qu'on ne la vit pas, entre guillemets, au quotidien.
Si tu veux, moi, quand j'étais en France, j'avais parfaitement conscience de ce que c'était que l'esclavage et la colonisation, mais j'ai perçu les conséquences que ça peut avoir sur le comportement des gens, que ce soit le quotidien de la vie des gens, mais que ce soit aussi la construction familiale, la construction psychologique, la construction sociétale, la construction économique des gens et du pays. Je l'ai vraiment compris et intégré depuis que j'habite ici à Rio. En fait, c'est pas une notion qui est hasardeuse ou quoi que ce soit. Ça a vraiment un lien avec cette polémique et je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, quand tu comprends que cette culture-là, qui maintenant a un rayonnement international, attire énormément de monde, fait vivre les commerces de la ville pendant toute la période du carnaval et même avant avec tous les étrangers qui viennent pour les préparatifs, amène une visibilité incroyable et donc des rentrées d'argent de ouf pour la ville, la préfecture, les institutions, les commerces, les écoles, etc. Et bien en fait, ça attire qui? Tout le monde. Et principalement ceux qui veulent être vus. Voilà. Ceux qui ont besoin de nourrir leur ego en se montrant sur les réseaux, en ayant participé à cet événement de fou. Voilà. Et ça attire beaucoup de personnes qui vont venir, qui ne connaissent rien à cette culture, mais qui vont venir, qui vont acheter des places pour pouvoir défiler et qui vont du coup parfois faire, pas toutes, mais parfois faire de l'appropriation culturelle. Et ça, qu'est-ce que ça fait l'appropriation culturelle? Ça génère une grande problématique. C'est-à-dire que l'appropriation culturelle, tu t'appropries une culture qui n'est pas la tienne, donc tu ne respectes pas les personnes qui la font, tu te mets en avant des personnes qui la font, qui vivent cette culture toute l'année, depuis toute leur vie, tu ne les respectes pas, tu ne les considères pas, tu leur prends une place qui aurait pu leur revenir à eux et qui est plus logique qu'elle leur revienne à eux puisque c'est leur culture à eux. Et du coup, tout ça, ça génère quoi dans la tête de ces personnes-là? De la jalousie, de l'envie, dans genre pourquoi cette personne elle a ce poste-là que moi j'aurais pu avoir et que je mérite plus puisque c'est ma culture dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle mes ancêtres ont grandi et que j'ai probablement créé dans mon histoire familiale. Et ça génère une frustration parce que c'est pas normal. Ces personnes-là, généralement, c'est des personnes d'une manière générale qui ont moins de moyens, on va dire, que d'autres personnes. Et du coup, ça gère aussi ce sentiment de frustration de dire, alors ça veut dire qu'avec l'argent, on peut tout payer. On peut tout payer, même prendre la culture de quelqu'un d'autre et se l'approprier et briller avec ça. Alors que moi, toute l'année, je trime et que je n'ai pas le quart, je ne peux pas me payer le quart de ce que cette personne peut se payer. Et en fait, ce sentiment-là, il est représenté par ces deux femmes dans cette vidéo. Parce qu'en fait, là, ça illustre exactement ça. Les pagodes, c'est, on va faire une métaphore, la pagode, c'est comme si c'était le carnaval. La fille, la nénette blanche, c'est comme si c'était toutes les personnes qui ne sont pas issues de cette culture, mais qui veulent en profiter parce qu'il y a un rayonnement, etc. Et les deux personnes, les deux femmes noires, ça représente toutes les personnes issues de la culture du samba, dont c'est la culture d'origine. Et bien en fait c'est ça, c'est une métaphore des problématiques qu'il y a à l'heure actuelle. Alors c'est pas pour dire qu'aucune personne blanche n'a le droit de participer au carnaval, c'est pas ça. C'est qu'il y a une manière de rentrer dans une culture qui n'est pas la tienne d'origine. On ne va pas arriver à l'Opéra de Paris, tu n'y connais rien et tu vas pas arriver là-bas, débarquer et dire bon bah voilà, moi j'ai du blé, je vais payer un poste pour être l'étoile au lac des Cygnes. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Pourquoi ça marcherait comme ça dans le samba? Voilà. Donc là, la problématique, elle est là. Donc après, ça a généré une problématique liée à la couleur de peau. Moi, personnellement, mon opinion, c'est que c'est pas lié à une histoire de couleur de peau. Puisque la culture du samba, c'est une culture afrodescendante, mais en Afrique, d'une manière générale, il y a plein de cultures différentes. Donc il y a aussi des personnes noires qui sont issues d'une autre culture, donc qui ne sont pas issues de la culture du samba. Et en fait, pour moi, la problématique, c'est une question de respect et au-delà d'aller dans une histoire de couleur de peau. Parce qu'après, quand tu vas dans une histoire de couleur de peau, c'est là que commence à arriver le racisme. Et je ne parle pas du racisme anti-blanc qui n'existe pas, je parle du vrai racisme systémique qui existe à l'heure actuelle envers les Noirs. Mais du coup, quand tu vas dans une histoire de couleur de peau, tu vas, à un moment donné, tu réveilles des choses
des propos, des attitudes racistes. La véritable problématique pour moi, elle réside dans le respect. N'importe qui peut rentrer dans une culture qui n'est pas la sienne si tu rentres avec le respect et avec la validation des personnes dont c'est la culture. Et tu ne rentres pas pour te l'approprier, tu rentres parce que ça te plaît et parce que tu veux faire quelque chose dedans. Voilà, tout simplement. Il faut savoir rester à sa place, en fait. Il faut savoir respecter des choses qu'on a longtemps méprisées. Il faut comprendre que, historiquement parlant, c'est les personnes qui y sont issues du samba, dont c'est la culture d'origine, ont été méprisées, ont été marginalisées, ont été esclavagisées, ont été colonisées, ont été forcées à se taire, ont été forcées à être forts et à ne rien dire, ont été forcées à subir tout un tas de lois aberrantes qui, à l'heure actuelle, existent, entre guillemets, sous une autre forme, toujours au sein du système brésilien. Il faut comprendre que ces personnes-là, on ne les a pas respectées. Et en fait, là, à l'heure actuelle, forcément, ça va générer des polémiques, ce genre de choses. Parce que là, maintenant que tout le monde regarde le samba comme si c'était quelque chose de formidable, parce que c'est quelque chose de formidable, enfin, c'est reconnu comme quelque chose de formidable, tout le monde veut se l'approprier. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que le sentiment que ça crée à l'intérieur des personnes dont c'est la culture d'origine, il est horrible et il n'est pas juste. Voilà. Donc en fait, il faut savoir rentrer. Comme disait Donna Ivonne Lara, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, j'espère que tu sais de quoi je parle. Il faut savoir rentrer doucement dans cette culture. Il faut savoir pedir licença. Demander l'autorisation, demander la permission. Pedir licença. Toujours pedir licença. Est-ce que je peux, s'il vous plaît? Et en fait, je ne vous parle pas de le demander à proprement parler, c'est une métaphore. C'est pour dire qu'il faut rentrer doucement. Il ne faut pas arriver brutalement et faire comme si tout était OK. Bien évidemment que les personnes du samba sont extrêmement chaleureuses, extrêmement accueillantes, extrêmement dans le partage, dans la fraternité, dans quelque chose de très confraternel, parce que c'est le principe même des écoles de samba et ça a été créé dans ce but-là, justement pour s'entraider les uns les autres, pour supporter une situation dans laquelle les personnes étaient marginalisées et étaient discriminées. Donc forcément, ça crée ce lien de solidarité entre les gens. Et à l'heure actuelle, c'est encore un sentiment qui est très fort, même avec les personnes qui ne font pas partie de cette communauté. Mais c'est pas pour autant qu'il faut avoir l'impression que c'est open bar et qu'on fait ce qu'on veut. Non, parce que ce sentiment-là, il va pas s'enlever. Ils vont pas d'un seul coup devenir, comme nous, Européens, un petit peu plus fermés, un petit peu plus froids, à être un petit peu plus sur la réserve avec des personnes qui veulent rentrer dans notre cercle. Eux, ils vont ouvrir les bras. Parce que c'est comme ça, à la base, que ça se fait et que ça s'est créé. Mais à nous, qui ne faisons pas partie de cette culture initialement, de rentrer doucement, d'attendre, de faire les choses doucement, de faire dans le bon ordre et de faire pas à pas, en fait, si vous voulez. Vraiment de faire pas à pas. Et là, du coup, on aura le respect et on aura nous-mêmes un respect envers eux, envers cette culture qu'ils portent. Et on aura aussi de leur part un respect et une validation pour y rentrer tout en respectant le cadre qui va nous être donné. En fait, c'est ça que ça a généré comme polémique. Donc, c'est pas une histoire pour moi personnellement, c'est mon opinion. Pour moi, ce n'est pas une histoire de couleur, c'est une histoire de respect. C'est une histoire de rentrer dans cette culture doucement. C'est une histoire de pedir licença. Pedir licença. Voilà, c'est tout. Bah écoute, mets-moi en commentaire ce que t'en penses. Et puis bah ça ouvrira le débat et on pourra en discuter. Moi je t'ai donné mon opinion, on n'est pas obligé d'avoir la même. Mais je te parle en tout cas de l'expérience que j'ai pu avoir, de ce que j'ai pu observer en vivant ici depuis janvier. Et du retour que j'ai pu avoir à force de discuter avec les gens ici. Que ce soit des gens qui viennent du milieu du samba ou des personnes qui n'en viennent pas. Et puis bah je suis ouverte à la discussion pour tout et on continuera de partager sur d'autres sujets. Beijos!